Il est presque 9 heures en cette matinée du vendredi 18 août, lorsque j'arrive en pleine forêt de la Petite Charny, sur la commune de Saint-Symphorien, à l'ouest de la Sarthe. C'est ici que j'ai rendez-vous avec une dizaine de personnes pour faire de la cani-rando. Comprenez une randonnée avec des chiens, 2 traîneaux, des huskies. Cette activité, Benjamin Thomelin la propose depuis maintenant 7 ans avec sa société Sled Dog Ride. Une fois tout le monde arrivé et sanglé d'une ceinture servant d'attelage, Benjamin livre les explications d'usage avant le grand départ. Alors, le chien, on va l'accrocher ici, d'accord ? Et il va vous tracter dans votre marche, ok ? Donc, quand on évolue avec le chien, vous marchez normalement tout en ayant cette traction dans la ceinture. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser la corde, hein. On ne tire pas sur la corde d'ailleurs pour freiner le chien, on va utiliser le poids du corps et la ceinture en s'appuyant dedans. Plus on s'appuie dans sa ceinture, tout en marchant, plus on ralentit son chien, d'accord ? Si vous souhaitez stopper le chien, il suffit d'arrêter de marcher, il va se stopper, ok ? On ne court pas avec les chiens. Que forcément plus on donne de rythme, plus le chien prend de rythme. Et comme je pense que vous n'avez pas forcément tous le même niveau de course, on va rester sur la marche, d'accord ? On évoluera plutôt les uns derrière les autres avec de la distance, ce qui évitera à votre chien d'aller dans les jambes des autres participants et de créer une chute potentielle. Et après, au niveau des pauses, pareil, vous prendrez chacun votre petit espace pour pas que les chiens soient tous regroupés au même endroit, ça évite les emmélages. Des fois, les petites agressions entre chiens, ça peut arriver. Il y a d'autres usagers dans la forêt, donc s'ils se baladent avec un chien, on laisse pas les chiens aller au contact des autres chiens. S'il y a des cavaliers, même chose, on leur laisse le passage si le chemin est assez étroit. S'il est assez large, on passe chacun de son côté. Mais si le chemin est étroit, on laisse la priorité aux cavaliers. Ça, on arrête le chien et oui, on se met sur le côté. Là, vous arrêtez le chien, effectivement. Vous pouvez prendre la corde dans les mains, pour le coup, la ramener vers vous et rattraper le chien au niveau de son harnais et le garder près de vous. D'accord ? Une fois que c'est passé, on relâche le chien, on repart. Très bien. Si votre chien s'arrête sur le côté pour renifler une odeur qui est intéressante pour lui, vous n'êtes pas obligé de vous arrêter à l'attendre. Donc là, ce que vous faites, vous continuez de marcher, vous dépassez le chien que vous avez, prenez la corde dans la main, vous tirez un peu pour lui demander de repartir. On en a quelques-uns qui aiment bien faire ça. Ou certains aussi qui, au bout d'un moment, si vous voyez qu'ils s'arrêtent tous les 500 mètres pour poser 3 gouttes, il faut lui faire comprendre que voilà, c'est pas le but. Mais ça s'apparente un peu aux poneys qui vont toujours manger l'herbe. Je pense que ceux qui ont déjà été faire de l'équitation quelque part ont eu ce fameux discours sur le poney qui s'arrête tout le temps manger de l'herbe sur le bas-côté. Bah là c'est un peu pareil, on a des chiens qui s'arrêtent souvent des fois pour marquer leur passage. C'est juste un moment de plaisir, hein, donc il n'y a rien à gagner à la fin. Donc s'il y a l'un d'entre vous qui pour X raison ressent le besoin de s'arrêter, on s'arrête tous. De toute façon, on fera des arrêts pour les chiens, mais aussi pour vous si vous en ressentez le besoin, pour X raison. Ok ? Voilà. Et ben pour le départ, c'est pareil. On va prendre l'espace qui est ici pour être suffisamment à bonne distance les uns les autres pour pas que les chiens s'en mêlent et on partira les uns après les autres. Donc moi, j'ouvrirai la marche et vous me suivez. Impeccable. Voilà. Merci. L'heure du départ approche et l'excitation commence à se faire sentir chez les chiens qui s'impatientent. 9h45, c'est enfin le grand départ pour environ 2 heures de marche. Une randonnée sportive malgré tout puisque les chiens sont bien déterminés à aller de l'avant. Pour ma part, c'est le dénommé Lou qui m'accompagne. Un mâle, je dois bien avouer, plus calme que ses congénères mais qui ne manque pas de tonus. Alors ça y est Benjamin, là on est parti pour la balade en cani-rando. Alors évidemment, il y a des chiens de tempérament différents, d'autres qui peuvent être un peu plus excités à l'idée de faire cette balade. Donc forcément, vous allez aussi adapter en fonction du client qui est en face de vous. Oui, exactement. Donc on essaye de cibler au mieux les personnes et les chiens pour que ce soit des duos le plus harmonieux possible. Après, c'est vrai qu'on peut se tromper et on peut échanger le chien en cours de balade. Par exemple, si on a un participant qui se sent vraiment à l'aise et qui peut avoir un chien un peu plus dynamique, et puis une autre personne à qui on aurait mis éventuellement un chien dynamique qui se sent un peu en difficulté, on peut échanger le chien et comme ça tout le monde trouve son compte. Alors détaillez-nous un peu l'équipement nécessaire pour faire cette balade. Alors déjà on a une ceinture adaptée et rembourrée comme vous avez là qui se place un petit peu sur le bas des hanches.
d'une longe avec un amortisseur au milieu qui va absorber un peu la coue, aussi bien pour le chien que pour vous. Et puis évidemment un harnais adapté pour le chien et un chien. C'est ça. Combien de chiens en tout avec vous ? 23 chiens. 23 chiens. Voilà. Donc, forcément, au-delà des sorties, des activités, c'est toute une organisation pour s'occuper d'eux et les nourrir, enfin toute la vie courante en fait normale. Oui, c'est toute une logistique qu'il faut organiser, gérer, comme les croquettes, tout ça. Et puis effectivement, c'est beaucoup de temps de travail en dehors des balades qu'on fait avec nos clients, quoi. Ouais. Donc les journées sont longues. Comment vous est venue cette passion déjà des chiens, puis des youski plus particulièrement ? Alors la passion du chien, je dirais que je l'ai depuis mon enfance. J'ai toujours grandi parmi des chiens. Les chiens de traîneau aussi, c'est venu depuis assez jeune. Bon, après, j'avais jamais eu la chance d'en avoir lorsque j'étais enfant. Donc, quand j'ai pu être autonome et vouloir un chien pour moi, le choix de la race a été vite trouvé. Ouais. Puis après, je me suis intéressé à ce que je pouvais faire en activité avec eux, parce que c'est des chiens qui demandent beaucoup d'activité. Et puis après, voilà, il y en a eu un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième. Et la folie d'une passion, vous voyez, hein, comme toute passion, il est arrivé un moment donné où on évite de compter. Ouais. Et voilà, et puis il y a 8 ans, j'ai décidé de franchir un cap et de rendre l'activité aussi professionnelle, quoi. Alors pourquoi ici, là, dans ce cadre de la forêt de la Petite Charny ? Alors, moi à la base, j'ai commencé à avoir des chiens, j'étais en Mayenne. Et il faut savoir qu'en Mayenne, à part une petite forêt domaniale pas loin de Sablé, où on peut évoluer, et un bois autour de Laval, c'est tout ce qu'il y a. Sinon, tout est privé. Donc moi, quand j'entraînais mes chiens, déjà avant de rendre l'activité ici ouverte au public, je venais jusqu'ici entraîner mes chiens. Et en fait, du coup, ça coulait de source de rester là et de demander les autorisations nécessaires pour pouvoir pratiquer l'activité ici, quoi. Et après 2 heures d'effort, tout le monde se retrouve au point de départ pour un moment de détente et de partage privilégié entre chaque participant et son chien. Benjamin Tomelin, ces instants sont aussi très importants dans votre activité. Oui, ça fait partie de l'activité en elle-même, c'est-à-dire que à force de marcher ensemble, donc ils ont pu se connaître, le chien et le participant, et c'est un moment aussi pour remercier le chien en lui donnant sa gamelle d'eau, des petites récompenses, un temps de brossage, de caresse. Tout ça, ça fait partie de la récompense qu'on donne aux chiens à l'issue de chaque randonnée. Parmi les personnes participantes avec moi à cette cani-rando, j'ai tendu le micro à Marie, venue du Mans avec ses 2 enfants, et David, un habitant du Nord, venu profiter de vacances en famille dans la Sarthe. Tous les deux ont bien apprécié l'expérience. C'était un moment fabuleux, dans un paysage magnifique. Alors au départ, c'est un peu surprenant, c'est un peu sportif. Il faut un petit temps pour que on s'apprivoise en fait avec le chien, mais après c'est vraiment super. Enfin, j'ai vraiment adoré, c'était un bon moment. Vous êtes venu en profiter en famille ? En famille, avec mes 2 grands-enfants, oui. Et comment vous avez connu cette activité ? Pourquoi vous avez voulu venir ? Alors je l'ai connue par l'association Kiddy Click. Donc voilà, donc c'est un cadeau qui m'a été offert par Kiddy Click Sarthe. Vous conseilleriez à des gens de venir après cette expérience ? Ah ouais, totalement, parce que c'est vraiment, voilà, c'est un bain dans la nature, c'est vraiment une expérience très riche, c'est magnifique, la forêt est magnifique et on s'attache vraiment à notre petit chien. Ça va, il n'a pas été trop dur avec vous, votre chien ? Totalement. Au départ, on est un peu secoué et puis après, c'est vraiment super. Enfin voilà, il faut un petit temps pour s'apprivoiser et puis après, c'était vraiment très chouette. C'était très agréable, le temps un petit peu lourd, mais bon, ça, on n'y peut pas grand-chose. Mais les chiens sont adorables, très énergiques. Celui que j'ai eu, qui s'appelle Snow, qui a passé son temps à donner des à-coups parce qu'il voulait être le premier. Il vous a fatigué un peu ? Oh, oui, beaucoup. Ouais, là, je ne vais plus bouger cet après-midi, je pense. Il m'a bien fatigué. Ouais. Il n'y a pas de doute là-dessus. En tout cas, c'était une belle expérience. Vous me disiez avant qu'on commence, vous aviez déjà fait de la cani-rando. Oui, c'est ça, c'est la deuxième. Un petit peu différent parce que du coup, ceux-ci sont plus petits, parce que après, le terrain s'y prête mieux. Mais non, c'est vraiment une très bonne expérience. C'est très amusant.
On visite aussi la forêt, c'est très bien. Justement, j'allais vous demander cette forêt de la Petite Charny, là, du coup, ce cadre-là, pour cette activité, qu'est-ce que vous en avez pensé étant du Nord, vous, c'est ça? C'est ça, oui. Effectivement, oui, c'est une très belle forêt. Voilà, après, oui, moi, je ne me balade pas souvent, donc c'est pour ça que je profite aussi des vacances pour en profiter un maximum et me balader un peu partout, comme ça, en forêt, ou en montagne ici, c'est un peu difficile, mais... Mais ouais, non, c'est super. Et, comment vous avez connu l'activité ici? En fait, c'est parce qu'on avait déjà fait de la cagna rando. On a d'abord cherché en fait un endroit qui fait de la cagna rando avant de dire là il y a, donc on va chercher un gîte aux alentours. Et du coup, on a trouvé, on a réservé au plus tôt, parce que elle est très prise. C'est parce qu'on est venu toute une semaine et il n'y avait que aujourd'hui qui était disponible. Et pourtant, c'est pris plusieurs semaines en avance. Donc, c'est un bon moyen de finir votre semaine en Sarthe, finalement. Oui, c'est ça. Oui, c'est comme ça. Là, on va être bien fatigué. Là, pour le voyage, on va pas bouger. Ça va être super. Des réactions positives qui ont ravi Benjamin Thomelin, qui tire d'ailleurs un bon bilan de la saison estivale 2023. Ah, c'était plutôt un bel été. Bon, en juillet, on est plus sollicité par les centres de loisirs, les colonies de vacances. Et en août, davantage les particuliers. Et puis après, à l'automne, une autre activité prendra le relais. C'est une autre activité, autre chose à faire, une autre expérience. Exactement. Alors, elle prend pas vraiment le relais, elle se complémente. Donc, on continue les randos comme on a fait aujourd'hui pendant l'hiver. Mais en parallèle, on propose aussi des balades en attelage. Donc, qui s'appelle le canicart. Là, c'est complètement différent puisque le participant est passif. Il n'a aucune activité à faire, juste contempler la forêt et profiter des sensations qu'on peut avoir à l'intérieur du kart. Voilà. Et ce qui mobilise 10 à 14 chiens par carte. Ouais, donc une activité complètement différente. En termes de sensations, qu'est-ce qu'on peut ressentir dans cet attelage? Une sensation de vitesse, un peu de glisse, c'est à vivre. Ouais. Est-ce que vous avez des projets en plus de ces deux activités-là que vous faites en parallèle? Oui, alors là on est en pleine acquisition d'un lieu à proximité de la forêt et qui nous permettra justement d'accueillir notre public directement chez nous depuis les Chenils et plus ici sur ce parking et de complémenter nos offres avec peut-être du logement insolite en parallèle. Donc comme ça fait logement plus activité insolite, unique en Sarthe, finalement. Oui, finalement, oui, ça fait un concept assez unique, oui. Ah, ouais. En tout cas, ça se voit, vous êtes fiers de le porter, ce concept. Ah oui, parce que ça fait 6-7 ans que je l'ai dans le tiroir. Il y a un moment donné, il faut bien que ça se concrétise. Mais bon, il faut être encore un petit peu patient. Puis ça se partage. Votre fille a l'air bien dedans aussi. Oui, elle est à peu près partie pour reprendre, on va dire. Maintenant, elle est encore allée aux études, donc il faut attendre. Ça sera tranquillement. Voilà, faut être patient. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir reçus. Belle expérience personnellement aussi. Pour moi, c'était une première. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Et puis, bon courage pour la suite de l'aventure. Merci beaucoup. Bonne journée. Et pour plus d'infos sur les activités proposées par Benjamin Thomelin et ses chiens en forêt de la Petite Charny, n'hésitez pas à faire un tour sur le site sleddogride.fr.